Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo introduction au bridge. Alors le bridge, c'est une notion financière. Je ne sais pas s'il existe une traduction en équivalent en français, mais c'est tout simplement le fait lorsqu'on calcule une valorisation d'une société, par exemple lorsqu'on fait un DCF et qu'on tombe sur l'enterprise value, c'est le fait de passer de l'enterprise value à l'equity value, mais ça peut également le fait de passer de l'equity value à l'enterprise value. Et c'est une notion clé qu'il faut absolument savoir maîtriser lorsque l'on veut travailler en finance d'entreprise, et particulièrement en M&A, en private equity, etc. Et vous allez peut-être me demander pourquoi est-ce si important? En fait, quand vous allez calculer donc votre enterprise value en utilisant la méthode des discounted cash flows, par exemple, vous allez donc utiliser vous allez effectuer plutôt certains retraitements, ajouts à votre enterprise value pour tomber sur l'equity value de votre société que vous voulez valoriser. Et ensuite, vous n'avez qu'à simplement diviser cette equity value par le nombre d'actions diluées pour tomber sur le prix d'une action d'une société. Donc si vous effectuez cet exercice de valorisation sur une société cotée, ça vous permettra à la suite de votre travail de valorisation de voir si le prix sur lequel vous êtes tombé est supérieur ou inférieur au prix du marché. Et donc potentiellement, vous, en tant qu'investisseur, vous allez pouvoir vous dire « Ah bon, moi je tombe sur un prix de 50, sauf que l'action est à 25 par exemple. » C'est-à-dire que l'action est sous-valorisée par le marché et donc je vais investir sur cette action pour le marché parce que je considère que mon exercice a été bon et donc que l'action va passer de 25 € à 50 €, valorisation sur laquelle je suis tombé. Bon, ça c'est un exemple, mais il existe bien d'autres raisons pour lesquelles on peut utiliser le bridge, mais ça vous montre en quoi cette notion est absolument importante et qu'il faut savoir la maîtriser. Avant de vous présenter les slides que j'ai effectués liés à cette notion, petit rappel pour vous dire que ma formation technique liée à toutes les notions financières qu'il faut savoir maîtriser pour travailler en M&A, en private equity, bref, en finance d'entreprise, est toujours disponible sur les liens que vous trouverez en description de cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez arriver prêt pour vos entretiens, mais également si vous voulez arriver prêt pour votre expérience, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et de rejoindre cette formation si elle vous plaît. Maintenant, parlons du bridge. Bridge, c'est l'une des questions pour moi qui est la plus redoutée par les personnes qui postulent en M&A, en private equity. Et pour moi, c'est une question qui nécessite, entre guillemets, juste une excellente compréhension des différents éléments du bridge. Et vous allez voir que c'est vraiment pas sorcier. Et qu'en apprenant, alors bon, si vous n'êtes pas très à l'aise à quelques jours de vos entretiens et vous ne vous sentez pas prêt de faire l'effort pour pouvoir bien comprendre tous les éléments du bridge, mon conseil serait d'apprendre, entre guillemets, par cœur ce qui aura marqué sur mes slides, parce que ça vous permettra d'apporter des éléments clairs et parfois, les personnes qui vont faire passer l'entretien veulent juste voir à quel point soit vous savez bien réciter ce que vous avez appris par cœur, et voilà tout simplement ça, et ne vont pas aller un peu plus loin en vous challengeant vraiment sur ce que vous allez dire. Donc voilà, ça peut être une de vos solutions, et moi ce que je vous conseille c'est voilà, prenez le temps, quand je vais vous parler des différents éléments individuellement, faites une pause et prenez note sur ce qui a marqué sur ma slide, sur ce que je vous dis à l'oral, parce que parfois je complète un petit peu ce qui a marqué sur mes slides. Bref, tout ça pour dire que le sommaire de la formation du bridge sera divisé en 4 parties. Premièrement, je vais vous parler du concept de l'equity value. Ensuite, je vais vous parler du concept de l'enterprise value. Là, je vais vous parler du vif, vraiment du corps du sujet du bridge, qui est donc le fait de passer de l'equity value à l'enterprise value ou de l'enterprise value à l'equity value. Et pour terminer, je vais vous faire une petite liste des questions classiques qui est justement liée à ce que l'on aura vu dans les 3 précédentes parties. Bon, le concept de l'equity value, qu'est-ce que l'equity value? L'equity value, c'est la valeur de la société attribuable aux apporteurs de fonds propres, actionnaires de la société. Et c'est également connu sous le nom de market capitalization, donc capitalisation boursière de la société, ou market cap quand la société est publique. Pour calculer la valeur de l'equity value, rien de plus simple, c'est donc égal au nombre d'actions de la société auquel on multiplie par la valeur d'une société. Et attention, il faut bien prendre en compte le nombre d'actions diluées de la société. Et là, je vais vous faire donc référence à la slide qui suit juste après d'avoir parlé du petit exemple. Donc l'exemple de calcul de l'equity value est le suivant. La société HD Gale Into Finance a 10 actions, une action a une valeur de 5 €. Donc qu'est-ce que l'equity value de HD Gale Into Finance? C'est tout simplement 10 facteurs de 5 €. Si on considère que ces 10 actions-là, c'est donc égal au nombre d'actions diluées de la société. Maintenant, on va faire un petit focus sur le nombre d'actions diluées, parce que ça, c'est quelque chose qui peut vous être posé, et moi qui m'a été posé lors d'un de mes process en CDI, juste avant de parler du bridge, justement, où en fait, on m'a d'abord parlé de l'equity value, et on m'a dit comment est-ce que tu calcules ton equity value et quel nombre d'actions tu prends en fait.
Et en gros, la sous-question, c'était quelle méthode utilises-tu et comment est-ce que tu calcules ton nombre dilué d'actions. Et il faut utiliser la méthode qu'on appelle la treasury share méthode. Alors, je suis désolé, j'ai pas la traduction en français, mais je pense que moi, je l'ai dit en anglais, il n'y avait aucun problème. Donc voilà, c'est la treasury share méthode, gardez ça en tête. Le nombre d'actions diluées prend en compte, lui, le nombre d'actions dans le marché non dilué. Donc ce que l'on verra sur, par exemple, Yahoo Finance directement, il me semble que ce n'est pas le nombre d'actions diluées, mais voilà, ce que l'on verra généralement directement, ainsi que les obligations convertibles et les options qui sont in the money. Donc c'est-à-dire lorsqu'on prend l'hypothèse que les détenteurs de ces options, de ces obligations convertibles, exercent leur option et convertissent leur obligation ou leur option s'ils ne perdent pas d'argent. En gros, il y a 3 étapes à suivre pour calculer le nombre d'actions diluées. 1. Trouver le nombre d'actions sur le marché non dilué. 2. Calculer l'effet de la dilution. Donc on va voir l'exemple juste en dessous, ça sera plus clair à vos yeux. Et 3. Calculer le nombre d'actions diluées. La société A possède 10 actions à un prix unitaire de 10 € sur le marché et 4 options à un prix d'exercice de 5 €. Ces options sont in the money, donc dans la monnaie, c'est-à-dire que le prix de l'exercice de l'option est inférieur au prix de l'action de marché. Et donc à partir de ça, on peut vous demander quel est le nombre d'actions diluées. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est mettez pause à cette vidéo, essayez de faire l'exercice et après comparer aux résultats. Donc là, j'ai passé à la correction. On considère que les détenteurs de l'option vont donc les exercer et donc la société A va récupérer 4 fois 5 €, va récupérer 20 €. Et donc comme 4 options vont être converties en actions, il y a 4 nouvelles actions qui seront créées. Avec ces fonds-là, avec ces 20 € que la société A aura répartis, elle va racheter des actions sur le marché. Et pour en racheter combien? Elle pourra en racheter 20 € divisé par 10 €, car le prix unitaire d'une action est de 10 €, donc elle va pouvoir acheter 2 actions. Et donc la création nette d'actions est égale à 4, donc les 4 options qui sont converties en actions, moins les 2 actions qui sont rachetées par la société A grâce à l'argent effectué lorsque les détenteurs de l'option vont convertir leur option. Et donc le nombre d'actions diluées est égal à 10 actions en circulation, plus les 2 actions liées à ce petit mécanisme dont on vient juste de parler, est égal à 2 actions. Là, j'ai refait un peu une slide avec un autre exemple, il me semble, parce que je me dis que c'est vraiment important, c'est clé ça, et c'est souvent ce qui est posé en entretien, que ce soit en M&A en private equity, même dans d'autres entretiens pour d'autres métiers. Donc c'est peut-être un peu plus clair, je pense que ça sert à rien que je reparle vraiment des différentes méthodes, enfin on peut revoir un peu rapidement. Donc pour calculer le nombre d'actions diluées, il faut utiliser, comme je l'ai dit, la treasury stock method. Là, j'ai parlé de la dernière fois, dans la slide précédente, de 3 parties à suivre pour calculer ça. Ici, j'en ai noté 4. 1, noter le nombre d'actions en circulation. Et il faut regarder dans le rapport annuel et compter le nombre d'options et d'obligations convertibles. Et l'exercice pour chaque type d'option, donc et d'obligations convertibles. 2, il faut regarder si ces options-là sont dans la monnaie. Prix d'exercice de l'option est inférieur à prix par action. Et si c'est le cas, on va considérer que toutes les actions dans la monnaie vont être exercées. Et on va additionner le nombre d'actions en circulation avec le nombre d'actions créées par l'exercice des options. 3, on va considérer que le cash reçu par la société pour l'exercice de ces options va être utilisé pour racheter des actions en circulation. Et donc 4, le nombre dilué d'actions est donc égal au nombre d'actions en circulation plus le nombre d'actions créées par l'exercice des options moins le nombre d'actions sur le marché rachetées par le biais du cash reçu par la société pour l'exercice de ces options. Bon, je passe un peu vite, mais c'est parce que voilà, je n'ai pas non plus envie de me répéter 3 fois. Et là, il y a un autre exemple. Donc, ce que je vous conseille de faire, je vais pas parler de cet exemple-là, sinon ça durera trop longtemps, mais mettez pause, essayez de répondre à cette question sans regarder la correction. Et là, je pense que cet exemple, il est un peu plus clair que le premier que je vous ai donné, parce que ça suit bien les 4 étapes que je vous ai données. Donc voilà, prenez le temps qu'il vous faut. Et nous, on va parler maintenant d'enterprise value. Donc, le concept d'enterprise value, en français, c'est la valeur d'entreprise. Qu'est-ce que la valeur d'entreprise? La valeur d'entreprise est la valeur de la société attribuable aux actionnaires et aux apporteurs de la dette, donc globalement à tout en gros les investisseurs, alors que l'equity value c'est une valeur qui est attribuable uniquement aux actionnaires et pas aux apporteurs de la dette. Et nous prenons souvent l'exemple de l'acquisition d'une maison pour illustrer certains concepts financiers comme notamment le LBO. Mais là on va utiliser aussi en fait l'acquisition d'une maison pour vous illustrer un peu la valeur d'entreprise. Et imaginez que vous achetez une maison et que son prix en agence est indiqué à 500 000 €. 500 000 €, on va considérer que c'est l'equity value. Et pour arriver à la valeur d'entreprise, vous allez devoir faire des retraitements ajouts. Comme par exemple, s'il y a des meubles dans cette maison, la valeur augmente, donc on va pouvoir ajouter ça.
Au contraire, s'il y a des travaux à effectuer ou des factures à payer, la valeur baisse. Et donc ça, c'est un peu, enfin, ça m'emmène, ça me fait un pont. Alors, super, j'utilise ça pour parler justement du bridge. Ça m'emmène à parler de la partie principale de ce cours, qui est le fait de passer de l'equity value à l'enterprise value, ce qu'on appelle dans un langage financier le bridge, ou bien sûr l'inverse, enterprise value à l'equity value. Pour avoir accès à la suite de la vidéo qui est vraiment traite du bridge et de tous les retraitements ajouts qu'il faut effectuer pour passer de l'enterprise value à l'equity value, je vous invite à rejoindre la formation. Encore une fois, vous trouverez toutes les informations liées à celle-ci dans la description de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Hugues, ciao.